Radioactivité quasi nulle. Je m'appelle Julien Cabon. Je suis envoyé par la Marine nationale et les plus prestigieux centres de recherche internationaux pour une mission exceptionnelle. Avec Alan Le Tressolaire, ancien responsable des bases arctiques françaises, nous nous installons au pôle Nord, sur l'axe de rotation de la Terre, pour 1 mois. Pour nous, c'est une aventure extraordinaire. On vit sur un radeau de glace, une banquise d'à peine 2 mètres d'épaisseur, au milieu de rien. La première côte est à 800 km. Un endroit incroyable. Microbiologie, radioactivité, océanologie, études du plancton. Nous réalisons un état des lieux complet du pôle Nord géographique. Pendant 1 mois, donc, on prélève, on mesure, on accumule. Les données doivent permettre de mieux comprendre les secrets de la banquise. Elles servent encore aujourd'hui. Avec du recul, je sais que notre mission a été une réussite. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Plutôt du prix qu'elle m'a coûté. J'aimerais ne jamais vous connaître. Vous devriez être condamné, si ce n'est pour braconnage, pour incompétence et stupidité. Votre carabine prouve bien vos mauvaises intentions. Quelle honte. Tuer n'est pas un acte scientifique. Quelle honte. C'est sûr qu'après ce qui s'est passé, on en a reçu des lettres. Pas toujours très agréables. Cette histoire, je ne l'oublierai jamais. Comment l'oublier? Elle me réveille encore parfois la nuit. Ça m'obsède. Ils m'obsèdent. Je les vois partout. Il faut dire qu'ils sont partout. Symbole des évolutions climatiques, symbole de l'Arctique. Et moi, je les ai vus de près. D'un peu trop près. Je sais maintenant qu'on ne revient pas toujours indemne lorsqu'on s'invite sur le territoire de l'ours. J'ai plus qu'une cause. Attends, il y a un qui le garde la garde là. J'ai plus qu'une cause. Je garde la garde là, je y a l'autre qui est le jure. La garde, t'inquiète. Oh, on va pas buter 2 ours quand même. Et le chien qui se barre. Commençons par le début. Avant de nous attaquer au pôle Nord, là où aucune erreur n'est permise, nous partons pour 5 semaines de préparation au Groenland. Par sa position au bord de l'Arctique, ses glaciers millénaires et sa banquise, le Groenland nous offre le meilleur terrain d'entraînement possible. On se rend à Ittoqqortoormiit, l'un des lieux les plus isolés de l'île, au bord du plus grand fjord du monde. En hiver, il n'est accessible qu'en hélicoptère ou par de longues expéditions en scooter des neiges. C'est l'endroit le plus adapté pour nos mesures scientifiques. C'est aussi ici que se déroule l'histoire que je veux vous raconter. Celle qui me hante encore.
Aitokotormit est un petit village de chasseurs. Quelques dizaines de familles vivent ici. C'est le début du printemps. Les habitants viennent de passer plusieurs mois dans la nuit permanente de l'hiver polaire. Alan et moi, nous sommes heureux. L'air polaire. Enfin, le projet se concrétise. Les taxis sont un peu spéciaux ici. Les enfants nous accueillent. Pour eux, le retour du jour est une fête. Ils sont les rois du village. What's your name? What's your name? Daniel. De la culture inuite, chaque enfant est l'incarnation de l'âme d'un ancêtre. Personne n'ose donc les contredire jusqu'à l'adolescence. À Aitokotormit, comme partout ailleurs en Arctique, on ne peut pas vivre sans chien. Il est le compagnon indispensable de l'homme. La première chose à faire est d'en récupérer un. Le nôtre s'appelle Kinyak. C'est énorme. Kinyak doit être notre ange gardien lors de notre expédition ici. Qu'est-ce qu'il attend? Il veut quoi ce chien aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut juste aller un peu plus vite, j'ai l'impression. Vivement qu'on ait les skis au pied, il va falloir se déchaîner. En Arctique, les chiens servent à se déplacer. Mais surtout, à protéger les hommes de l'ours polaire. L'ours est le seigneur de l'Arctique. À la fois craint et vénéré. Il y en a beaucoup autour d'Aitokotormit. Dans le village, les chasseurs peuvent tuer 30 ours chaque année. Et le quota se limite à 200 individus pour l'ensemble du Groenland. La viande très nourrissante est consommée par les habitants. Et la peau extrêmement chaude est utilisée pour les vêtements. La chasse et la pêche ont toujours été les seules ressources d'Aitokotormit. L'agriculture ou l'élevage sont évidemment impossibles. C'est un monde dur. Et de notre première soirée, on s'en aperçoit. Tout le village se réunit pour la projection d'un film. Nous sommes invités. Devant nos yeux, toujours les mêmes scènes qui font le quotidien des Inuits. Une vie rude où, pour survivre, l'homme doit s'adapter aux contraintes d'un environnement sauvage. Ici, tout est exacerbé. La beauté des paysages, le climat, les hommes. Première soirée à Aitokotormit, il y a deux mecs qui viennent de détacher notre chien. Ils viennent de péter la baraque d'en face à coups de hache. Et tout va bien. Voilà. Putain, on l'a échappé belle, hein. Putain. On l'a échappé belle. C'est samedi soir, jour de paye, dernier samedi du mois. Ils ont tous reçu leur paye. Et donc ils sont allés fêter ça. Et certains un petit peu trop. Et donc on détache les chiens. Heureusement on a pu te récupérer mon gros. Oh. Oui. Dans le prochain qui arrive tu vas boire fort. Hein. Tu ne mords pas sinon ils sont obligés de te tuer, mais tu te griffes au moins. Je sais pas, tu te défends mon gros. Comme un ours polaire. Hein. T'as plus que 2 copains au monde maintenant. Le lendemain, nous quittons le village. Pour nous, les choses sérieuses commencent. Nous sommes seuls sur la banquise, autonomes avec notre chien.
Nous partons pour plusieurs semaines. Alan connaît parfaitement l'Arctique. Moi un peu moins. Le but est d'apprendre à fonctionner ensemble, à se connaître, à compter l'un sur l'autre. Nous validons les protocoles scientifiques que nous devrons mettre en œuvre quelques mois plus tard au pôle Nord. Tous les prélèvements que nous faisons au Groenland sont aussi envoyés dans des laboratoires. Pour nous, c'est un test grandeur nature, une répétition générale. Donc, flacon numéro 16. Il y a le banquise. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as pas eu à manger? T'es pas content? T'es pas content? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et mauvais temps qui est prévu, mais qu'on attend toujours. Bon, on va tester notre combinaison étanche. Première baignade. Nous avons emporté avec nous tout un tas d'équipements que nous testons. Et pour effectuer nos prélèvements dans des endroits où la glace est trop fine, la combinaison étanche est absolument nécessaire. Tomber à l'eau sans elle peut être mortel. T'es passé à travers la glace? Tu peux t'en sortir? Ouais, attends, je ferme ça d'abord. Pas de panique. Joli, une belle acrobatie. Eh ouais, et t'as rien vu? Ouais, écoute, moi je vais faire mon échantillonnage dans la source chaude et je me barre. Ouais, moi aussi, ce que je suis en train de perdre ma jambe gauche. Parce que là je commence à avoir les pieds qui gèlent. Hein? Parce que là je commence à avoir les pieds qui gèlent. Nous évoluons dans un monde d'eau. Après tout, la banquise n'est rien d'autre que de l'eau de mer gelée. Parfois, pour nous entraîner, nous nageons dans une polynie, de l'eau libre où une petite source chaude sortant de la terre libère la banquise de ses glaces. Nous nous acclimatons. Avec Alan, notre duo fonctionne bien. La météo vire maintenant au mauvais. La progression est difficile. Quignac parfois aboie sans raison. Bon bah on sait pas trop où on est en fait. On voit pas grand chose. On voit rien. Oh il voit rien. Et le chien est très casse-pied. Grand tampon il devrait s'appeler. Bon on est complètement perdu. Pas complètement perdu, on est sur la route. Il commence à être tard, il est 6h. 7h moins le quart. Là la nuit risque de tomber donc on fait gaffe. Bon ça souffle. Souffle un peu, ouais. Souffle un peu, mais c'est que le début. Faut pas en croire la météo. Alors l'eau
l'ouverture de ce côté-là pour deux raisons. Il y a déjà d'une, le vent souffle comme ça, alors c'est surtout là que ça va cogner, et quand on va dormir par là, on sera plus tranquille pour dormir. Et deuxièmement, s'il y a un ours qui se pointe, il viendra très vraisemblablement de ce côté-là. Parce que par là c'est la mer, par là c'est la côte. Et donc c'est aussi bien de ne pas avoir à se retourner, de juste avoir à entrouvrir la porte pour savoir si c'est bien ça ou pas ça. Tout est lent en Arctique. Les mêmes gestes se répètent inlassablement. On est le 17 avril, ça fait 2 semaines qu'on est au Groenland et que tout se passe pour le mieux, à part la météo qui est complètement pourrie. On a eu 3 petites tempêtes. Celle-là s'annonce pas mal. Il y a une expédition ce matin qui a lancé un appel de détresse. Bien souvent, c'est la météo qui décide de nos journées. Dans ce monde extrême, les changements de temps sont fréquents, violents et soudains. Le vent souffle à 100 km/h. Kinyak dort dehors. Il ne connaît pas le froid. C'est un Groenlandais, une race robuste, proche des loups, qui résiste sans effort aux températures les plus extrêmes. Il est avec nous uniquement pour nous alerter de la présence des ours. Kinyak veille sur nous. Ça souffle énormément. Elle est partie dehors, on va voir si la tente est bien fixée. On ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Si on peut avancer, si... Peut-être obligé de rester dans la tente. Alors c'est comment? C'est pas terrible. On a tout tendu. Ah bon. Tout est là. On ouvre le chien. Voilà le petit décor sympa du matin. La tempête est passée. Une tempête dans ce genre d'endroit est un moment pénible. Il faut être sur ses gardes, rester vigilant. Mais ce ne sont pas vraiment les tempêtes qui commencent à nous poser problème. C'est Kinyak. Elle est fatiguée. Ouais. Et Julien aussi. Ouais. Faute à l'autre là-bas, là. Il est en train de se reposer maintenant. Qui a braillé toute la nuit. Toute la nuit. Il nous a fait un cratère. Et il a passé sa nuit à miauler. Pas moyen de le faire taire. C'est même pas miauler, c'est gueuler quoi. Toutes les 5 minutes,
Il était complètement déchaîné, quoi. Ah, c'était et donc, du coup, impressionnant, quoi. Et du coup, on n'a pas dormi. Et il va falloir se remettre en route quand même. Il va falloir le traîner encore et le porter. C'est un boulet. Hein. C'est un boulet. Le chien! Ah, faut dormir la nuit, hein! Et même point de vue sécurité, parce que c'est quelque chose de se défendre contre les ours, mais c'est pas bien d'être épuisé et rinté nerveusement, physiquement, dans ce genre d'endroit. T'as hâte de partir là, hein? Les jours se suivent et ne se ressemblent pas tous. Heureusement. Il y a des moments merveilleux. Des moments de plénitude où tout paraît simple. L'Arctique est un sanctuaire. Un lieu d'une incroyable pureté. Un prisme où les changements se mesurent plus vite qu'ailleurs. Et puis il y a ce jour où l'on rencontre le Seigneur des lieux. Ah voilà, il est pas très loin. Il est seul. Moment majestueux. Parfois dangereux. Nous sommes chez lui, sur son territoire. Et c'est bien, il est clairement en train de se rapprocher de nous là. Alan comme moi, dans de précédentes expéditions, avions déjà croisé des ours polaires à de nombreuses reprises. Une rencontre avec le Seigneur de l'Arctique est toujours d'une rare intensité. J'admire sa démarche élancée sur la neige. Merde, il part au courant! L'ours est le plus grand carnivore terrestre. Il se nourrit essentiellement de phoques. Le poids d'un mâle adulte varie entre 400 et 600 kg pour une taille d'environ 3 mètres. C'est un animal solitaire, totalement imprévisible. La plupart du temps, il s'enfuit quand il aperçoit des humains. Mais il est parfois curieux, voire même agressif. Il faut rester prudent. C'est pour cette raison qu'en Arctique, il est obligatoire de se déplacer armé et accompagné d'un chien. Fiable, si possible. Oh putain! Chien! Au pied! Ici! Ah! Un chien! Oh les chiens! Oh les chiens! Oh les chiens! Un chien! Un chien! Hey! Eh bien, fais pas chier. Hey Martin, this is Alan. Just to let you know that the dog has escaped. Très mauvaise nouvelle. Cet imbécile de chien Kignac a réussi à se faire la malle, le mousqueton a lâché. Donc on n'a plus de chien, donc on n'a plus de protection contre les ours. Donc on va essayer de faire en sorte de rester attentif, de dormir comme les chiens avec un œil ouvert.
Ce soir-là, une nuit sans lune s'abat sur nous. Il fait particulièrement sombre. Nous nous sentons particulièrement seuls, vulnérables. On se rassure comme on peut. Bon bah voilà notre alarme à ours. Fantastique. Donc si... Il n'y a pas plus efficace. Avec un fond de purée à l'intérieur. Là c'est comme pour les guêpes, tu sais, tu mets de la confiture dans une bouteille, voilà, c'est ça, c'est la purée dans une gamelle. Saucisse. Du jus de saucisse, comme ça quand il arrive, bah bam, il fait tomber, nous ça nous réveille. Voilà, bah bon, il n'y aura pas d'ours. Nous dormons mal cette nuit-là. Et ce sont les cris d'Anas qui nous réveillent. Parfois, il faut avoir un peu de chance dans ces contrées-là. Et Alan et moi, nous voilà embarqués avec lui. Anas est chasseur. Il vit à Itokotormit. On l'avait croisé lors de notre arrivée. On lui raconte nos déboires au moment où l'on arrive dans un village abandonné. Et là, il nous explique l'histoire de Kinyak. La veille, notre chien a senti la meute. Il s'est détaché et l'a rejointe. Anas l'a reconnu, puis il est venu nous chercher. Kinyak est là. Anas fait une halte à Cape Hope, un village abandonné il y a 30 ans. Il y a grandi avec ses 8 frères et sœurs et son père chasseur d'ours. C'est assez terrifiant, un village figé dans le temps. Cuisine. Une incroyable carte de l'Europe. Nous sommes dans l'église d'une ville fantôme qui s'appelle Cape Hope. Et là, c'est un jukebox. Un vieux jukebox. Avec les touches, numéros. Et là, par ici la sortie, quoi. Extraordinaire. À Cape Hope, il reste une cabane qui sert de refuge aux chasseurs de passage. Anas nous propose de le suivre quelques jours. Avec des amis, il s'apprête à installer un camp de chasse sur le fjord. On accepte. C'est une occasion unique d'apprendre de ceux qui vivent sur la banquise. On peut chasser des morses par ici. Et les ours polaires, on les chasse à cet endroit. Et là-bas aussi. Parfois les ours viennent d'ici ou de là-bas. Ils arrivent parfois très vite. Tu dois toujours regarder, faire attention, faire aussi attention que la glace ne se brise pas. What about the dogs? Et les chiens? Les chiens, ils aboient? tu sais, les ours peuvent venir très près sans qu'on les voie. Les chiens aboient nous préviennent. Ici, la chasse n'est pas un loisir. Elle est davantage qu'un mode de vie.
C'est une nécessité. Only one shot. Il l'a eu du premier coup? Ouais. Dans le mille. Un coup. Ouais. Plus à droite. En Arctique, la ressource est précieuse. Les Inuits prélèvent juste ce qu'il faut pour vivre. Comme pour l'ours, le phoque est la base de leur alimentation. J'ai entendu le souffle. T'as entendu le souffle? Ah ouais, carrément, on a bien entendu. Ah, peut-être une baleine. Ouais, je pense. Vous avez entendu? C'est une vie aux aguets. Les chasseurs se relaient à l'affût du moindre signe. Une baleine, un beluga, ils agissent vite. Le mammifère marin s'est éloigné dans la brume, au-delà du regard. Mais ce n'est pas si grave. Apparemment, la chasse aux phoques a été très bonne, puisqu'ils ont eu plus d'une vingtaine de phoques en 2 jours, 3 jours. Anas ne jette rien. Les phoques servent aussi à nourrir la meute. Les chiens en raffolent. Quignac comme les autres. C'est notre dernière soirée avec les chasseurs. On reprend notre routine. Les prélèvements, le test du matériel, la cohésion de notre duo. Allez, tire un peu. Quignac se comporte à peu près normalement, même si dorénavant notre confiance en lui n'est plus la même. Tout va bien. Et puis il a eu cette journée magnifique. Celle que je n'aurais jamais voulu vivre. Il fait super chaud. Parce que... je sais pas combien il fait. Avec le soleil, ça tape. Alan est devant. Il ouvre la route et la piste. Ça doit pas être évident. Parce que ça monte un peu, on est en train de couper à travers des collines. Le décor est dingue ici. Ah, le décor est pas mal. Le décor est pas mal, on est en train de skier face à la mer. On va à la mer, on va à la plage en ski, c'est quand même pas mal ça. Et on va même marcher sur l'eau en ski. C'est pas mal, hein. Le chien. Test de la télécommande, ok. Voile, gonflage, ok. Démarrage des systèmes électriques. Mise en route de la caméra numéro 1. Décollage réussi! Ce jour est tellement parfait que l'on envoie notre petit drone dans le ciel. Il est où là? Ouais, il est droit devant, il devrait s'approcher pas trop loin de la bordure de banquier. Le drone fait partie des petites choses que l'on veut tester pour le pôle Nord. Ce n'est pas qu'un gadget. Des laboratoires veulent comparer les images qu'il enregistre aux images satellites de la banquise.
Bon, on va faire un petit débriefing du vol. Ah, c'est la première fois qu'on pouvait le faire, on l'a fait et ça s'est bien déroulé, donc c'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Il n'y a plus qu'à aller voir sur place maintenant, au niveau du sol. C'est parti. Nous descendons sur la banquise. Nous marchons prudemment. Alan sonde la glace. Elle ne fait qu'une trentaine de centimètres d'épaisseur. Ce qui est en train de se passer ici, c'est assez difficile à expliquer. Parce que là, esthétiquement, on en prend plein la gueule. Il y a une trace d'ours? Il y a une trace d'ours? Ouais. Ouais, elles sont pas très vieilles. Hein. Ce matin, il y avait un peu de vent et il a jeté un petit peu, donc à mon avis, ça date de ce matin. Parce que sinon, de toute façon, ça date forcément pas d'hier, parce que hier, c'était baston. Donc c'est pas très vieux, tout ça. Des traces d'ours, on en voit souvent. Celle-là est particulièrement belle. Un ours est passé par là et a continué son chemin. Des ours, il y en a partout sur la côte du Groenland. Ils se dessinent même sur la glace. On poursuit notre progression. Il faut être de plus en plus prudent. Faire attention à chaque pas. Ouais. Il y a de l'eau libre à moitié là. Bah, la glace doit être super fine, je vais aller faire les prélèvements là. Marche, quand tu arrives ici, marche sur les crêtes. Alan repère une petite plaque de banquise d'une trentaine de mètres carrés. Dans ce chaos, c'est un bon endroit pour s'installer et préparer le prélèvement. On ne le sait pas encore, mais ce sera aussi notre piège. Il y a quelques vieilles plaques qui traînent à gauche à droite et qui sont pas cassées. Mais sinon, tout le reste, c'est que de la banquise disloquée lors de la dernière tempête. Et ouais, ça devait être la guerre là. Pendant le dernier coup de tempête là, les petits coins d'eau là qui devaient être libres encore hier, qui viennent à peine de glacer. Donc on va faire des prélèvements là-dedans. Là. Alan a mis sa combinaison étanche. Il fait ses premiers prélèvements. De l'eau pour des analyses microbiologiques. Nous sommes à 2 km du rivage et pour la première fois depuis notre arrivée, la météo nous permet de nous aventurer si loin. Cette glace-là nous intéresse. Du moins, elle intéresse les labos pour lesquels on travaille. Sa composition est différente de celle plus proche du rivage. Hein? Il n'y a rien de très sécure. Alan rentre comme il peut. Il se jette dans cette eau mêlée à la glace que l'on appelle entre nous la soupe. Il est frigorifié. Ça fait 5 heures que nous sommes sur la banquise. Le soleil tombe. Il est temps de retourner sur le rivage. Oh putain! Oh putain! Il y en a deux! Il y en a deux, il y en a deux! T'approches pas. Attends, je sors le sifflet. Oh! 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 Arme-le, arme-le, arme-le! Il est armé. Cousse. Attends, je me déballe. Non. On se calme. Pas de panique. Les balles sous la main. Pas d'autre derrière. Et le chien?
Le chien de merde, quoi. Quignac n'a pas aboyé. Alan sort à peine de l'eau que 2 ours sont à 30 mètres de nous. On est bloqué sur notre petite plaque. On essaye de se raisonner. On applique le protocole enseigné pour réagir face à un ours polaire. Crier, se grandir, siffler, tirer des coups de semonce. Vas-y, vas-y. Oh putain. Dans la quasi-totalité des cas, l'ours fuit. Eux, ils avancent. Ce sont eux ou nous. Question de vie ou de mort. Vas-y, bute-le, 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 bute-le. Bute-le. Nous avons touché le premier ours. Et 2. Et 2. Et 3. Il y a un deuxième ours à cause. J'ai plus que 3 causes. Il n'y a plus que 3 balles? Ouais. Non mais attends, garde-les. J'attends. Attends, cause, déjà, on se met en sécurité. Cause, on se met en sécurité. Le deuxième vient à son tour. Le chien à bois, bordel! Un ours ne charge pas. Il s'approche de sa proie. Quand il bondit, il est trop tard. Putain, on va pas buter 2 ours quand même! Et le chien qui se barre! Mais on n'a pas de bouffe, on n'a rien. Putain, il vient face au soleil, ce con. L'ours s'approche à 5 mètres de nous. Je fais quoi? C'est bon ça te fait fuir ça? Allez, Cyril. Attends. Allez. Attends. Il ne reste que 3 balles. Alan a nos vies entre ses mains. Écoute, je peux pas le rater là, je peux pas le rater! Attends, vas-y. Vas-y. Attends, il y a un qui garde la garde là. J'ai plus qu'une couche! Il garde la garde là, est-ce qu'il y a l'autre qui est plus loin? Je la garde, t'inquiète! J'ai plus qu'une cause. Putain! Eh vite, on se casse! On se casse quoi! Putain de journée de merde! Putain, je déteste ça! Je déteste ça! On n'a pas de bouffe, on n'a rien! Putain de chien quoi! Putain de chien! Truc de dingue cause quoi! Putain, pour une journée... non, fais gaffe, prends le droite. Chien, il sert strictement à rien. Allez. Putain, merde. T'en cause, on reste ensemble. Avec une balle, faut pas qu'on se sépare. À cet instant-là, nous sommes toujours en danger. Nous partons sur la banquise avec une seule balle. Nous ne savons pas si les ours sont blessés ou morts. Nous voulons gagner le village abandonné à 3 heures de marche. Le seul endroit où on est sûr d'être en sécurité. Cette marche n'en finit pas. C'est terrible comme sensation d'être une proie.
Hâte de rentrer. Je sais pas combien de temps ça a duré, combien de temps ils sont restés en tout et pour tout. Si ça se trouve, ils sont restés 7 minutes, j'en sais rien. Je sais pas. Oui, j'ai l'impression que ça a duré une demi-heure, mais non, mais non. Non, ça a duré 9h36 de batterie. Putain, ça a été un truc de ouf. On est vivant! On est vivant, ouais. Évidemment, après ça, on est retourné à Itokotormit. On apprend que les ours sont morts. Les chasseurs sont allés les récupérer. On doit remplir des formalités de police. C'est un choc. Mais chose étrange, c'est un sentiment de joie qui m'envahit. Je suis en vie. Nous sommes en vie. Et je n'en reviens pas. Mais nous ne sommes pas très fiers. Qu'avons-nous fait? Avons-nous bien agi? Comment les gens du village vont nous considérer? Nous cherchons des réponses. On invite Morden Hilmer, un ancien ranger aujourd'hui engagé dans la protection des ours polaires. Ma limite à moi, c'est d'ici à la Maison Bleue. L'ours était vraiment trop près. Je pense que toutes les personnes qui connaissent un peu les ours polaires auraient tiré celui-là certainement avant vous. Mais c'est bizarre. Parce que j'en ai vu beaucoup des ours polaires. Et dans plein de contextes différents. Je n'en ai jamais vu agir comme ça. Bizarre. On montre aussi la séquence à Anas, le chasseur que l'on avait suivi quelques jours sur la banquise. Son père était chasseur d'ours, et Anas lui en a tué une vingtaine. Celui-là est vraiment très gros. Et il voit le sang. Il renifle l'odeur du sang. Il arrive vraiment très vite. Vas-y. Je sais pas. Moi, j'aurais tiré avant pour le tuer. Oui, j'aurais tiré avant. Je pense que vous n'aviez pas d'autre choix. Les ours étaient trop près. Trop près pour utiliser un pistolet de détresse. Ils étaient quoi, 5, 6, 7 mètres? L'ours polaire a pour habitude d'avancer tout doucement vers sa proie. Vers les phoques, par exemple. Il bondit en 2 secondes. Alors si le fusil s'enraye, c'est pas très bon. Leurs propos nous rassuraient un peu, mais on ne se voilait pas la face non plus. On avait un logo pour ce projet au pôle Nord. Un ours, comme symbole de l'Arctique, et 2 petits bonhommes, nous, marchant sur son dos. C'est sûr que tout ça en prenait un sacré coup. Fiasco. Yeah, fiasco. Alors on aurait pu s'arrêter là. Finir cette mission sur des lettres d'insultes. Mais on a préféré continuer. Aller au bout. Aller au pôle Nord. Même si on avait tué le symbole de notre expédition et du réchauffement climatique. Nous n'avons jamais trouvé de véritable explication sur le comportement de ces 2 ours. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la fonte de la banquise n'y était pour rien. Ces 2 ours n'étaient pas affamés. Pour les Inuits et pour tous ceux qui vivent en Arctique, c'est presque une histoire banale. Mais chez nous, elle n'est pas perçue de la même façon. Dans nos sociétés où l'homme a dominé et organisé la nature, où il n'est plus jamais une proie, où l'ours n'est qu'une image, une représentation.
aurait préféré ne jamais avoir eu à tirer. Mais je remercie Alan de l'avoir fait.